Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce samedi 5 avril. Quintet plus de qualité sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira en effet du groupe 2 Prix et Kerjak, une épreuve qui rassemble des trotteurs de premier plan, certains d'entre eux ayant d'ailleurs participé au dernier Prix d'Amérique. Nous évoquerons ce Quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels en départant. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour mieux vous aider à établir vos différents jeux. Donc pour ce quintet prix Kerjak, et avant de l'évoquer, je vous invite également à liker et partager ce programme via nos réseaux sociaux. J'aime beaucoup le numéro 5, à savoir Inexcess Bleu. Inexcess Bleu qui s'annonce à mon avis redoutable. Il reste sur 6 succès. C'est un cheval qui n'a cessé de s'améliorer au fil du temps. Il a remporté notamment le prix du plateau de Gravel, le prix du Bois de Vincennes, des épreuves de même acabit. C'est un cheval complet, capable d'aller de l'avant, de durcir la course. Il est suffisamment doué pour poursuivre sa série victorieuse numéro 5, Inexcess Bleu. Je lui poserai principalement le numéro 7, Jumba de Guez, qui reste sur 3 succès. Elle a notamment remporté le prix de Cornulier au mois de janvier, sous la selle, l'épreuve reine du calendrier Autre-Montée. Elle a ensuite remporté le prix de Paris. Elle n'a pas été revue depuis cette victoire du mois de février. Mais cette jument de grande qualité devrait une nouvelle fois se mettre en évidence, le 7, Jumba de Guez. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Gaspard d'Angy, qui lui aussi, après avoir brillé dans le GNT, n'a cessé de gravir les échelons. Deuxième du prix du Bois de Vincennes derrière Inexcess Bleu. Il tentera de l'inquiéter davantage. C'est un cheval extrêmement confirmé dans les quintets. Il a couru 21 quintets pour déjà 8 succès et 6 places. Difficile de faire sans lui, ce numéro 6, Gaspard d'Angy. Ensuite, je retraînerai un autre Gaspard, le 4, Gaspard de Brion, qui vient de faire sa course de rentrée dans le prix de Covécourt à Caen, 4e ce jour-là. Cette fois-ci, il sera pieds nus. Il est très efficace de la sorte. Attention à lui, le 4, Gaspard de Brion, qui va finir vite. Le numéro 11, Hussard de Landré, fait partie des meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Deuxième du dernier prix de Paris derrière Jumba de Guez. 5e du prix d'Amérique. Lui aussi devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Le numéro 10 dans cette épreuve, Émeraude de Baie, sacré dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur le 9 mars à Cagnes-sur-Mer sur le mile. C'est une jument qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup, avant sans doute une campagne européenne. Le numéro 13, étonnant, que l'on ne présente plus, un cheval qui n'a pas été épargné par les envies de santé. Sa course de rentrée dernièrement est bonne. C'est un cheval qui, à mon avis, peut bien faire, lui qui a terminé derrière Émeraude de Baie lors de leur dernière confrontation commune. Le manque de rythme pour son retour à Vincennes peut jouer contre lui, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour, ce numéro 13 étonnant. Ensuite, je me ferai une place au numéro 8, Inma Rosa, qui a également des références à faire valoir au plus haut niveau. 4e du prix de Paris, 8e du prix d'Amérique. C'est une jument qui piste, qui attend dans un parcours avant de placer sa pointe. Le rythme va sans doute être sélectif, ce qui va servir ses talents de finisseuse. Donc elle peut venir chercher, à mon avis, une 4e ou 5e place. En cas de non partant, je retiendrai le numéro 3, FaceTime. Toujours un gambe malgré le poids des années. Il a 10 ans, comme un atteste ses derniers classements, où il a fait l'arrivée derrière certains des chevaux précités. Résumé chiffré, le 5, le 7, le 6 et le 4, devant le 11, le 10, le numéro 13 et le 8, je répète, 5, 7, 6, 4, 11, 10, 13 et 8 en cas non partant, le numéro 3. Voilà pour le quintet de ce samedi. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations pour ce samedi. On va commencer par Vincennes, la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'ai pu discuter avec Sylvain Dupont qui présente le 106 Lucifer d'Orphée. Un cheval efficace auto-monté. Il a couru 6 fois sous la selle. Résultat, 3 victoires et 2 places de deuxième. Et lors de sa dernière sortie, il tentait de résister aux attaques. Il l'aurait sans doute fait sans sa faute à mi-ligne droite finale. C'est un cheval de qualité. Il effectue ici une course de rentrée. Mais Sylvain Dupont m'a indiqué
l'interview sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com, que le cheval a du travail. On l'a essayé de le préparer suffisamment bien pour ce retour en piste. Il se prépare assez vite, il est assez léger et avec ses gains, il n'a pas trop le choix des engagements. Donc le cheval semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Pour sa course de rentrée, le 106 Lucifer d'Orphée. On lui posera principalement le 11 Lutin de Jabba qui débute remontée avec des ambitions et avec Rick Raffin. Et le numéro 10 également, La Belle de l'Arrêt, qui reste sur une victoire dans la discipline et qui sera pieds nus. Donc pour moi, dans l'épreuve d'ouverture, le 6, le 10 et le 11, 106, 110, 111. Concernant Éric de Touzé, il présente le 302, à savoir Corona de Ladoux, qui reste sur des échecs, mais sachez que la jument est bien, elle a de la qualité, et d'après lui, elle n'est pas hors d'affaire dans un lot comme celui-là, donc pourquoi pas une place sur le podium à Bellecote avec le 302, Corona de Ladoux. Donc je lui poserai principalement le numéro 5 et Cassiope Wind, qui reste sur 2 victoires. Éric Lamberts, quant à lui, présente le 603 Gazelle de Val. Elle revient entre montées dans cette discipline dans laquelle elle a fait sensation l'an dernier avant de courir le prix de Cornulier. Dans ce lot, je la pense capable une nouvelle fois de se mettre en évidence le 603 Gazelle de Val qui peut soigner ses statistiques. Autre montée. On passe à la 8e et dans ce 8e rendez-vous, j'aime beaucoup le 807 Jason, un cheval qui a toujours été estimé et préservé par la famille Lévesque. Il a maintenant 6 ans, il affronte ici ses aînés, le lot dans ses cordes. Le cheval sera pieds nus. À mon avis, il a le potentiel ici pour passer le poteau en tête, le 807 Jason. A priori, c'est une très bonne chance, c'est un bon point d'appui. J'ai pu discuter également cette semaine avec Arnaud Zirmet, dont les pensionnaires sont en pleine forme. Il présente le 902 Kalinka de Grenat, qui vient de s'imposer à très belle cote à Anguin. L'entraîneur n'a pas été surpris de ce succès à près de 50 contre 1, puisque c'est une jument qui a toujours eu des moyens, qu'il estime en retard de gain. Sachez qu'elle est mieux depuis qu'on lui a retiré son enraînement. La dernière fois, elle est également munie d'un lasso, des artifices qui lui conviennent. Elle sera mise de la sorte pour ce rendez-vous. Et le 902, Kalinka Grenat, ne surprendrait pas son mentor en faisant une nouvelle fois l'arrivée. Pourquoi pas une cote spéculative, le 902, Kalinka Grenat, entraînement Arnaud Zirmet. Moulin, c'est la Réunion 2, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 709, Liera, présenté par Alain Coetil, une AQPS qui progresse, qui s'est classé 9e en débutant et qui a accusé des progrès ensuite en se classant 2e à Fontainebleau. À mon avis, malgré la présence d'inédites difficiles à situer, bien évidemment, elle peut s'imposer, ce 709 Liera. Autre pouliche à suivre, le 807 Victory Call, entraînement Henri-François Devin, qui avait bien débuté à Deauville l'été dernier dans le prix de Lisieux, une épreuve toujours très convoitée, toujours très relevée. Et à mon avis, pour cette course de rentrée, après avoir montré de la qualité à 2 ans, eh bien ce 807 Victory Call ne me surprendrait pas en effectuant une course de rentrée gagnante sur l'hippodrome de Moulins. Concernant Nancy, la Réunion 3, un coup de cœur dans la 5e, c'est le 504 Janaïenne qui a été supplémenté et elle me semble ici en mesure de dicter sa loi. Le lot n'est rien d'extraordinaire pour elle. Le 504 Janaïen, c'est à Nancy, la Réunion 3. Voilà pour les informations de ce samedi. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.